Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons lire ce poème. Donc, ce poème se trouve dans le livre de l'élève, classe deuxième année d'enseignement primaire, CE1, unité 6, page 69. La cuisine sent bon l'oseille. La cuisine sent bon l'oseille, la soupe fume sur la table, la nappe jaune y est semblable, un rectangle de soleil. On croirait voir des pâquerettes fleurir sur le bord des assiettes. Les fourchettes et les couteaux portent des clartés sur le dos. Le sel montre son aile d'ange. Dans un grand plat bleu, les oranges sont aussi gonflées que les joues. Des enfants impatients qui soufflent sur la fumée ou, toute blanche, tournent royalement la louche. Le poète donc s'appelle Maurice Carême. Alors voyons maintenant l'illustration. On a dit la cuisine sent bon l'oseille. L'oseille, c'est une plante dont les feuilles sont comestibles. Les feuilles, on peut les manger. Donc ici, on a préparé une soupe à l'oseille. La cuisine sent bon l'oseille. Regardez la fumée qui se dégage de ce récipient où il y a cette soupe. Donc, on sent l'odeur de l'oseille dans la cuisine. La soupe fume sur la table. Regardez, il y a une fumée qui se dégage de la soupe. La nappe jaune y est semblable. La nappe, c'est le tissu avec lequel on couvre la table. Donc, la nappe jaune y est semblable à quoi? À un rectangle de soleil. Les rayons de soleil, la lumière du soleil ici ressemble à cette nappe. On croirait voir des pâquerettes fleurir sur le bord des assiettes. Là, regardez cette assiette. Le bord de cette assiette a la forme d'une pâquerette, d'une fleur. Les fourchettes et les couteaux, les fourchettes et les couteaux portent des clartés sur le dos. Hein? Elles étincellent. Elles brillent. Les fourchettes et les couteaux brillent. Le sel monte son aile d'ange. Regardez cette salière où il y a du sel. Vous avez des ailes. On représente beaucoup d'objets avec des ailes d'ange, et les ailes d'ange signifient la pureté, la force, etc. Le sel montre son aile d'ange dans un grand plat bleu. Où est le grand plat bleu? C'est celui-ci. Les oranges, regardez les oranges qui sont dans le grand plat bleu, sont aussi gonflées que les joues. On compare la grosseur de ces oranges aux joues, les joues. Des enfants impatients, regardez, qu'est-ce qu'ils font? Regardez, ils soufflent. Ces deux traits signifient que cet enfant souffle sur la soupe. Ils sont impatients de manger la soupe à l'oseille. Des enfants impatients qui soufflent sur la fumée ou toute blanche. Regardez, qu'est-ce qui tourne ici? La louche. C'est une grosse cuillère. Tourne royalement la louche. La louche, c'est cet ustensile de cuisine. Traduisons maintenant le poème en arabe. La cuisine sent bon l'oseille. المطبخ يفوح بالرائحة الزكية للحميض.
لأن أوراق l'oseille حامضة. La cuisine sent bon l'oseille. المطبخ يفوح بالرائحة الزكية للحميض. الحساء la soupe fume sur la table. الحساء يبخر يعني يطلع منه بخار يبخر فوق المائدة. La nappe jaune غطاء المائدة. La nappe jaune y est semblable. غطاء المائدة الأصفر فوقها مماثل لماذا؟ à un rectangle de soleil لمستطيل اقتطع من الشمس. On croirait voir des pâquerettes. يبدو وكأنك ترى زهور الربيع fleurir sur le bord des assiettes. تزهر فوق حافة الأطباق. Les fourchettes et les couteaux. أشواك الأكل والسكاكين portent des clartés sur le dos. تحمل أنوارا على ظهرها. Le sel montre son aile d'ange. الملح يظهر جناحه الملائكي. Dans un grand plat bleu في طبق كبير أزرق أو نقول البرتقال les oranges. البرتقال في طبق كبير أزرق sont aussi gonflés que les joues. منتفخ البرتقال منتفخ مثل الوجنات أو مثل الخدود sont aussi gonflés que les joues. Les enfants impatients أطفال متلهفون أو نافذي الصبر. Des enfants impatients qui soufflent. أطفال متلهفون ينفخون. نفخ ينفخ. أطفال متلهفون ينفخون على البخار sur la fumée. حيث où toute blanche. حيث تدور المغرفة بجلال tourne royalement la louche. حيث تدور المغرفة البيضاء كلها بجلال أو بفخامة. الشاعر موريس كاريم. Je découvre la forme du poème. La forme c'est comme on le voit de l'extérieur, la forme. Combien de strophes compte ce poème? Combien de strophes se compose ce poème? Alors, qu'est-ce qu'une strophe tout d'abord? Une strophe, c'est l'équivalent d'un paragraphe dans un texte, par exemple, en prose. Une strophe, c'est un ensemble cohérent formé par plusieurs vers. Là, une ligne dans une poésie est un vers. Et la strophe, c'est un groupe de vers. Ici, regardez, il y a un blanc. On a laissé un blanc, un espace assez important qui sépare la première strophe de la deuxième strophe. Donc, la strophe, c'est ça. C'est 4 vers ici dans cette strophe. Donc, une strophe, c'est un groupe de vers formant une unité. Donc, on va dire une strophe est un groupe de vers séparés des autres groupes par un blanc. Combien de strophes donc comptes-tu dans ce poème? On va dire 1. Et là, on voit la deuxième strophe. 2, 3. Il y a un autre blanc ici. Et 4. Donc, il y a 4 strophes. Donc, on va répondre. Dans ce poème, il y a 4 strophes. Compte le nombre de vers de chaque strophe. Que constates-tu? احسب عدد نقول الأبيات الشعرية أو السطور في كل ونقول مجموعة أو
مجموعة أبيات أو مقطع شعري. Compte le nombre de vers, on va compter. Dans la première strophe, donc, on a dit un vers, c'est une ligne. 1, 2, 3, 4. Donc, dans cette strophe, il y a 4 vers. Dans la deuxième strophe, il y a 1, 2, 3, 4 vers aussi. Dans la troisième strophe, 1, 2, 3. Voilà, donc ce n'est pas le même nombre de vers qu'on trouve dans les deux premières strophes. Dans la dernière strophe, donc, il y a aussi 3 vers. 1, 2, 3. Que constates-tu? Donc, il y a une irrégularité. Il n'y a pas le nombre de vers dans chaque strophe. Dans les deux premières, il y a 4 vers dans chaque strophe. Et c'est ce qu'on appelle un quatrain. Un quatrain. Lorsqu'il y a 4 vers, on dit un quatrain. Donc, les deux premières strophes sont des quatrains. Et dans les deux dernières strophes, il n'y a que 3 vers. Donc, on va les appeler des tercets. Des tercets parce qu'il y a 3 vers seulement. Dans chacune des deux premières strophes, cherche les mots à la fin des vers qui se terminent par le même son. Dans chacune des deux premières strophes. Donc on va s'intéresser seulement aux deux premières strophes. Alors on va relire. La cuisine sent bon l'oseille. Donc écoutez bien. La soupe fume sur la table, la nappe jaune y est semblable à un rectangle de soleil. Donc à la fin, il y a des sons qui pourraient se ressembler. Hein. La cuisine sent bon l'oseille, soleil, un rectangle de soleil, hey, hey. Donc le premier vers et le quatrième vers riment. Le mot oseille et le mot soleil riment ensemble. La soupe fume sur la table, la nappe jaune y est semblable, able. Donc dans les deux mots, il y a le son able, donc ils riment, les deux mots riment ensemble. On croirait voir des pâquerettes fleurir sur le bord des assiettes. Alors on entend et, pâquerettes, assiettes. Les fourchettes et les couteaux portent des clartés sur le dos, O. Faites pas attention à l'écriture, ce qui nous intéresse, ce sont les sons. Peu importe comment il s'écrit le son O, hein, ce qui est important, c'est la musicalité des mots. Donc ici, on entend O, les couteaux, le dos. Passons à la rubrique « Je comprends le poème ». Quelle pièce de la maison décrit ce poème? Donc, dans ce poème, on décrit quelle pièce? Le salon, le couloir, la terrasse. Donc, dans ce poème, on décrit la cuisine. La cuisine. Quel plat y a-t-on préparé? On y a préparé la soupe à l'oseille, une soupe. Qui se réjouit de la manger? Qui aime manger ce plat? Donc ce sont les enfants. Ce sont les enfants qui se réjouissent de le manger, ce plat. Relève les mots ou les passages qui se rapportent aux odeurs, aux couleurs, à la lumière. Alors les passages qui se rapportent aux odeurs, on va dire la cuisine sent bon l'oseille. Quand on dit je sens quelque chose, je le sens, je la sens avec mon odorat, le anf. Hein? Donc il y a la cuisine sent bon l'oseille, la soupe fume, hein, lorsque un plat fume, donc cette fumée comporte une odeur. Alors, quels sont les passages ou les mots qui se rapportent aux couleurs maintenant? Alors, il y en a beaucoup. La nappe jaune. Un plat bleu. Là, on a parlé des oranges. Hein, dans un grand plat bleu. Hein, ça se rapporte aux couleurs. Les oranges, hein, le mot orange, c'est une couleur aussi.
Et la louche blanche, toute blanche, hein, qui tourne royalement dans le récipient. À la lumière maintenant. Ah oui, on a parlé de la nappe qui ressemble à un rectangle de soleil. Donc, la nappe, ici, on parle de la nappe. Selon toi, est-il agréable de manger dans cette cuisine? Est-ce que tu aimerais manger dans cette cuisine? Si oui, eh bien, tu n'as qu'à m'envoyer un petit commentaire sous cette vidéo. Et si tu peux expliquer, ce serait très bien. Moi, j'adore aussi manger dans cette cuisine. Regardez les couleurs vives et joyeuses. Et cette soupe doit être appétissante. Ouais, j'adore. En plus, regardez, des oranges à la fin, comme dessert. Les assiettes sont comme des pâquerettes. À très bientôt. N'oubliez pas d'émettre votre avis à propos de cette cuisine. Au revoir.